Alors on sait que Moïse a vécu 120 ans et que sa vie se découpe en 3 périodes de temps. Moïse a d'abord pensé que les 40 premières années de sa vie, qu'il était quelqu'un de capable, un homme capable. Alors qu'il était à la cour de Pharaon, dans toute la science des Égyptiens, Moïse était quelqu'un, du moins il pensait qu'il était quelqu'un. Et puis ensuite, Moïse a passé 40 ans à comprendre qu'il n'était rien. Quand il s'est retrouvé comme berger, dans le désert, simple berger, et finalement, il s'est dit « je suis incapable ». Et ensuite, pour finir, une fois que c'était acquis, on peut dire, Dieu a décidé que c'était le moment pour lui de servir en tant que serviteur du peuple d'Israël. Et au moment où, justement, il se disait incapable, alors là, Moïse a vu que pendant 40 années, Dieu pouvait faire quelque chose de quelqu'un qui pensait qu'il était incapable. Et ce matin, j'aimerais vous parler de notre pouvoir personnel et puis du pouvoir de l'Éternel, le pouvoir de Dieu. Alors on peut se sentir un peu loin de ce Moïse historique, mais sa vie et ses étapes de vie résument assez bien finalement ce par quoi nous aussi nous pouvons passer. Et notre incapacité, notre faiblesse sont absolument essentielles à comprendre. Il faut qu'on le comprenne. Parce que Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui sait, quelqu'un qui croit qu'il a le pouvoir, qu'il a la capacité. Même l'apôtre Paul, il a dû passer par une compréhension de sa faiblesse, de sa petitesse, de son incapacité, de son impuissance. Alors j'aimerais qu'on parte sur un premier verset, c'est dans l'Épître aux Romains. Regardez, Romains 7, versets 18 et 19. Romains 7... 7, 18 et 19, il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Alors un jour, quelqu'un m'a posé la question, il m'a demandé « Mais est-ce que Paul était chrétien lorsqu'il a vécu cela, ce verset, cet épisode de sa vie ? J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et mon petit bonhomme. Là c'est pas possible. Donc, on m'a posé la question, est-ce qu'il était chrétien ou inconverti quand il dit « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien ». Parce que c'est un des passages où l'apôtre Paul témoigne de sa faiblesse ici, de son impuissance. Il y a d'autres, il y en a d'autres, mais ici c'en est un. Maintenant, la réponse, j'en suis convaincu, c'est qu'il était chrétien. Il était enfant de Dieu. Bien sûr, c'est un passage qui peut parler à n'importe qui. Moi, quand j'étais inconverti, c'est le premier passage qui a été une flèche dans mon cœur. Dieu s'en est servi, j'étais loin de Dieu. Donc ça peut parler à quiconque, parce que le péché habite dans l'homme. Et tout le monde peut se rendre compte que, voilà, il n'arrive pas à faire le bien qu'il voudrait, et il fait le mal qu'il ne veut pas. Mais à ce moment-là, Paul était chrétien. Et la preuve, c'est qu'il donne ensuite la solution à ce dilemme, à ces luttes, parce qu'il a compris cette solution, à ce combat où il était perdant. Et on ne peut comprendre la solution qui est en Christ que si on passe par la conversion à Jésus-Christ. Et Paul était déjà converti, et il était simplement en train de passer finalement par une expérience qui est indispensable à un chrétien, c'est la prise de conscience qu'il n'est pas aussi fort qu'il pense, qu'il est faible, qu'il est incapable même, qu'il est impuissant. Et on doit tous passer par cette étape de la vie chrétienne. C'est vraiment important. Avant cette expérience, et particulièrement avant sa conversion, Paul était un homme qui était rempli d'assurance. C'était la force, le pouvoir. Il pensait qu'il avait le pouvoir entre ses mains. Il ne reculait devant rien. Il était sûr de ses capacités, sûr de la puissance qui était en lui. Mais ici, dans son expérience charnelle, plus tard, il a compris qu'il était rien du tout. Ici, dans l'expérience de Romains 7, Paul est comme un enfant. Il veut certaines choses, il aimerait pouvoir faire ou ne pas faire d'autres choses, mais il n'y arrive pas. Comme un enfant, il est diminué, il voit qu'il n'a pas la puissance de son côté et que ça ne lui appartient pas. Alors il est fort possible que Paul
et fait cette expérience donc de cette lutte de j'ai la volonté mais non le pouvoir pendant les 3 années qu'il a passées en Arabie. Vous savez qu'au tout début il s'est converti, et puis ensuite il y a un trou de 3 ans où il était en Arabie. On ne sait rien, puisque rien nous relate ce qui s'est passé exactement durant cette période, mais beaucoup pensent que c'est dans ce temps-là où il a vécu cet apprentissage, où il a compris toutes ces choses. Dieu voulait d'abord le façonner, le travailler avant qu'il puisse se servir de lui un petit peu plus tard. Et l'homme naturel, il pense qu'il a le pouvoir entre ses mains. Pilate a dit à Jésus, il a dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Et la réponse de Jésus, elle le laisse un pantois, j'ai envie de dire, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et l'homme pense qu'il a le pouvoir, qu'il est capable. Surtout, ici, Pilate pensait qu'il avait autorité, puisqu'il était dans une position d'autorité. L'homme pense aussi qu'il a un pouvoir sur lui-même. Moi, autrefois, je pensais, je peux choisir ce que je veux faire. Voilà, si j'ai envie, je le choisis et je le fais. C'est ce que je pensais. Mais Dieu veut que chacun comprenne à qui appartient le pouvoir. Alors, j'aimerais juste vous rappeler une parole de Jérémie, dans chapitre 10 et verset 23. Il dit « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Et la voie de l'homme, elle n'est pas en son pouvoir, il ne la possède pas. L'homme pense qu'il la possède, qu'il peut choisir, qu'il peut disposer de tout dans sa voie, et dans une certaine mesure, un peu de vérité, c'est vrai, parce qu'il y a une liberté. Dieu laisse une liberté, une marge de liberté, mais l'homme ne dispose pas entièrement du pouvoir et de toute sa vie. Non, Dieu décide. C'est pour cela que Jacques nous rappelle, il nous dit dans son épître que nous sommes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et puis ensuite, elle disparaît. Et on devrait dire, si Dieu le veut, nous vivrons. Si Dieu le veut, nous irons là, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Et là, dans ces circonstances d'aujourd'hui avec le coronavirus, on le voit particulièrement. Quand vous regardez comment ça a bouleversé la vie de millions et milliards même, puisque c'est à l'échelle mondiale, ça a bouleversé la vie dans les plans, dans les projets, dans les ambitions. Voilà, tout a bougé. Certains voulaient se marier à une date, et non, ça ne se fera pas comme on le veut. Certains disaient je vais faire des voyages, je vais faire ceci. Non, pas du tout. D'autres se disaient voilà, mon entreprise, elle va prendre son essor, là, ça y est, je le sens, et ça a été le chaos. Tout a été balayé par cette crise. Et quelle qu'en soit l'origine, c'est Dieu qui la permet. Il a tout pouvoir, c'est lui qui la permet, et il veut qu'on passe par cette épreuve. Il veut que l'humanité passe au travers de cela. Et vraiment, si Dieu le veut, nous vivrons. Si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. C'est ce que chaque homme devrait se dire. Notre voix, elle est jamais réellement en notre pouvoir. Non seulement la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, mais aussi, comme on l'a dit, l'homme n'a pas tout pouvoir, tout le pouvoir qu'il aimerait sur lui-même. J'ai la volonté, je veux, mais j'ai pas la force, j'ai pas le pouvoir de faire le bien. Et ça, c'est une vérité qui peut être vraiment décourageante. Quand on le vit, on veut, mais on n'y arrive pas. Beaucoup en font l'expérience dans l'âge. Vous savez, quand on prend des années, petit à petit, au début, on est jeune, on a un sentiment qu'on peut tout. On va manger le monde. Et puis après, on s'aperçoit que le corps a des limites. On atteint ses limites avec l'âge. Et puis la limite, elle baisse. Elle est de plus en plus proche. Sa limite, beaucoup pensent, pouvez faire ceci, pouvez faire cela, pouvez marcher pendant des kilomètres, pouvez monter sur une échelle, pouvez soulever une charge. Et puis, au bout d'un moment, on est à la limite, on ne peut plus, c'est plus possible. Mais il y a une limite bien réelle que l'on a en nous tous, qu'on soit jeune ou vieux, nous tous, c'est une limite intérieure, c'est la limite de la nature humaine, même si on veut de toutes ses forces, on ne peut pas, on n'y arrive pas. C'est la limite de pouvoir faire tout le bien que nous aimerions et d'arrêter de faire le mal que nous ne voulons pas faire. Là,
eh bien il y a une limite et on ne peut pas. L'homme pêche, il est souvent prisonnier de son péché, même quand il veut se libérer, eh bien il n'arrive pas. Et ça c'est décourageant. Et parfois on est vraiment déçu de soi-même et on est abattu. Un chrétien, il peut même passer par des périodes de sa vie où il se dit la vie chrétienne c'est impossible. Ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est impossible. Impossible. Être saint, marcher, toujours joyeux, c'est impossible. Il se dit ça. C'est un idéal, mais c'est pas réel, quoi. C'est juste un objectif que Dieu nous donne pour qu'on avance, quoi. Mais c'est irréel. Quelque chose d'utopique. Parce qu'il en est à ce stade de la prise de conscience de son impuissance, qu'il ne peut pas. Et nous n'avons pas le pouvoir sur nous-mêmes. On n'a pas la puissance. Et il est nécessaire qu'on en ait conscience. C'est vraiment important. Parce que celui qui n'en a pas conscience, ou qui en a une conscience qui est imparfaite, il est comme handicapé spirituellement. Il est handicapé spirituellement. Tout homme, tout chrétien a besoin de passer par cela. Il faut qu'il réalise sa faiblesse, son impuissance. J'aimerais prendre un autre verset maintenant, c'est Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18, il dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, la totalité du pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et lorsque nous disons « J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir », Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné. » Tout pouvoir. Absolu, c'est absolu, toute puissance, toute capacité, ça n'a aucune limite, il n'y a pas de limite. Jésus dispose librement du pouvoir, de l'autorité, de la puissance, de cette liberté, même du droit, de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est sa puissance qui n'a pas de limite. Et nous, dans nos luttes intérieures, dans nos combats personnels, parfois, on dit « Seigneur, je n'ai pas le pouvoir d'aimer comme tu aimes. Je m'aime beaucoup, mais je n'arrive pas à aimer ceux qui m'entourent. Seigneur, je n'ai pas le pouvoir de devenir l'homme, la femme que tu veux que je sois. Je n'ai pas le pouvoir d'être fidèle, je suis infidèle. Je n'ai pas le pouvoir d'obéir à ce que tu me demandes. Je n'ai pas le pouvoir de faire ta volonté, toute ta volonté. Je n'ai pas le pouvoir de me réconcilier avec cette personne. Je n'arrive pas à pardonner. Je n'ai pas le pouvoir d'offrir ce que tu me demandes, de sacrifier, de renoncer, d'abandonner. Seigneur, je n'y arrive pas. Je n'ai pas le pouvoir. Mais Dieu nous dit, il y a une espérance, c'est que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Lui, il a le pouvoir de faire quelque chose. Quand moi je ne peux pas, lui, il peut le faire. Ça veut dire qu'il y a une espérance pour chacun, pour chacune. Et j'aimerais qu'on prenne un autre verset, Philippiens 2, verset 13. Il dit ici, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ce verset dit que Dieu peut produire en nous ce qui n'existe pas. Il peut le faire. Alors d'abord, il faut savoir, à la base de l'action, il y a la volonté. C'est la volonté. Avant le pouvoir, il faut d'abord le vouloir. C'est clair. Et ce verset nous dit que Dieu peut même produire la volonté quand elle est absente en nous. On n'a pas envie. J'ai pas envie. Mais si j'ai conscience que c'est ce qui est bien, même si j'ai pas envie, je peux dire, Seigneur, j'ai pas envie. Aide-moi. Viens produire le vouloir en moi. Fais-le. Simplement de lui dire. Et c'est important de lui dire, parce que parfois,
eh bien, il nous manque la volonté même de le faire. Hein. On ne veut pas faire, on ne veut pas obéir, mais on sait que c'est ce qui est bon. Hein. L'Esprit nous pousse, nous dit c'est ça le chemin, c'est ça que tu dois faire, c'est ça. Et Dieu peut intervenir, il peut nous donner le vouloir pour faire finalement ce qu'il nous demande. Dieu a la puissance d'agir à l'intérieur, dans notre âme, dans notre volonté, en sorte que nous désirions même faire ce qu'il demande. Mais ça va plus loin, puisqu'ensuite, il dit qu'il peut produire le faire. Littéralement, le mot c'est énergéo, l'énergie. Il peut produire l'énergie pour que vous fassiez la chose. L'énergie pour faire le bien, l'énergie pour ne pas faire le mal. L'énergie pour lui obéir. Et le Seigneur peut le faire en nous. C'est ce qu'il a reçu, hein. Il en a reçu l'autorité, le droit. Il peut tout faire, absolument tout, dans les cieux et sur la terre, jusque dans notre cœur, au plus profond de nous. Si simplement, on ouvre la porte et on dit « Seigneur, viens faire en moi ce que je n'arrive pas. » Voilà, j'ai une mauvaise volonté, je lutte contre toi, pardonne-moi, viens faire en moi tout cela. Alors maintenant, j'aimerais qu'on prenne une prière de l'apôtre Paul. Regardez Éphésiens, chapitre 3, et on va lire les versets 13 à 21. Éphésiens, chapitre 3, versets 13 à 21. Il dit ici, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quelle prière, hein? C'est une prière d'inspiration divine, là, c'est incroyable cette prière. Que faisait l'apôtre Paul? Il fléchissait les genoux devant le Père et il demandait que le pouvoir de Jésus-Christ se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Que la puissance de Jésus-Christ se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Alors c'est quelque chose qui paraît simple, hein, très simple, évident, mais souvent c'est ce qui nous manque. On ne demande pas suffisamment, et parfois on ne demande pas du tout, que la puissance de Dieu vienne se manifeste dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. On ne demande pas le pouvoir en fait. Beaucoup de chrétiens peuvent ne compter que sur eux-mêmes, sur leur propre force en fait, pour plaire à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on accepte Christ par grâce, et ensuite, eh bien, on peut avoir tendance à essayer de lui plaire par nos propres œuvres. On essaye de faire des efforts pour lui plaire par nos propres œuvres. Notre force, notre zèle, notre faible volonté en fait. Hein. Et c'est un réflexe. On n'y pense même pas. En fait, on fonctionne comme cela. C'est quelque chose qui est naturel, hein, de ne pas demander et de ne pas compter, mais de faire les choses tout de suite. Paul demande, verset 16, il dit qu'il vous donne, que lui vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. En fait, que ce soit Christ en lui, en vous, la puissance de Christ en vous. Et il réclame, Paul réclame cette puissance supérieure, cette puissance d'en haut de Jésus-Christ, pour qu'il puisse
faire en fait ce qu'ils ne peuvent pas faire naturellement. Et notamment, aimer comme Dieu. On n'arrive pas à aimer comme Dieu. Mais par Jésus-Christ en nous, eh bien, il veut nous donner cet amour. Il veut qu'on soit enraciné, fondé dans l'amour. Imaginez ça, hein, comme un arbre qui vient se planter profondément. Hein. Et Dieu veut nous donner cette sève, la sève de la vie, la sève de l'amour, hein, être capable d'aimer comme lui. Il peut nous donner le pouvoir de faire le bien. Verset 20, ce verset est extraordinaire. Or, à celui qui peut faire, c'est le pouvoir ici, il peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il a le pouvoir de répondre au-delà. Au-delà. Maintenant, il faut demander. C'est ce que l'apôtre Paul fait. Hein. Et Paul ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une délivrance automatique des chrétiens. Il disait, ah c'est bon, ils ont accepté Jésus-Christ, maintenant ça va suivre son cours, tout va bien. Non, il ne s'attendait pas du tout à ça. Hein. Que la sanctification, elle soit naturelle et en l'absence de prière. Non, il ne s'attendait pas à ça. Et Dieu peut, il a la puissance en vous, en moi. Il en a donné l'autorité à Jésus-Christ, mais sa puissance se manifeste par l'exaucement de nos prières, parce qu'on demande, parce qu'on ouvre son cœur, parce qu'on le laisse faire dans nos vies. Alors là, eh bien, sa puissance, ça se manifeste. Demandez, et l'on vous donnera. Mais demandez. Demandez la force d'aimer. Demandez la force d'être fidèle. La force de pardonner. La force d'obéir à toute sa volonté. La force d'abandonner le péché. Et le pouvoir de Christ est suffisant pour se manifester dans tous les domaines. Et puis dans les domaines que je n'ai même pas cités, hein, tout pouvoir lui appartient. Maintenant, ça commence quand on demande réellement. Il faut lui demander. Et trop souvent, on ne demande pas, on ne demande rien. Hein, et on se lamente. On se dit, mais j'y arrive pas, c'est impossible. Et on est déçu de soi, découragé. Alors certains diront peut-être, mais je demande sérieusement, mais Dieu n'exauce pas. Il n'exauce pas. Moi je dirais, il n'exauce pas encore. Parce que Dieu va exaucer, c'est certain. Si vous priez ce que lui veut plus que tout, que vous soyez saints, alors c'est qu'il n'exauce pas encore. C'est en chemin. C'est en train de faire. Il y a un travail qui est en train de s'opérer. Mais il faut persévérer, continuer à demander, encore. Dieu veut plus que nous fassions tout le bien, que nous devrions faire. Et qu'on arrête de faire le mal qu'on ne devrait pas faire. Et il faut savoir aussi qu'une grande part de l'exaucement, elle vient de la foi en l'exaucement. Lorsque je crois que Dieu a le pouvoir, je dois croire aussi que Dieu va répondre à ma prière. Et c'est clairement sa volonté. Donc il va le faire, je dois le croire. Lorsqu'il y a cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, vous vous souvenez, hein, qui ne guérissait plus, elle s'est dit, si je peux toucher simplement le bord de son vêtement. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elle savait qu'il avait le pouvoir, et elle croyait qu'il allait le faire parce qu'il avait guéri déjà des dizaines et des dizaines de personnes. Donc elle croyait dans le pouvoir, et elle croyait qu'il allait le faire. Et elle avait raison. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Lorsqu'il y avait ces deux aveugles qui ont crié sur le bord du chemin, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Ils croyaient tous deux que Jésus avait tout pouvoir pour le faire. Imaginez, guérir de cette infirmité, être aveugle, c'est fort quand même. Hein, croire que Dieu va me guérir. Ils le croyaient, parce qu'ils l'avaient entendu. Et ils ont demandé que sa puissance se déploie dans leur vie. Et ils l'ont vu. Ils recouvrirent la vue, dit le texte, hein, et ils le suivirent. Et c'est à chaque fois la prière de la foi qui sauve. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Et donc il faut prier et croire, faire confiance, et puis laisser la chose entre les mains du Seigneur. Lui faire confiance. Si on prie pour la délivrance de nous-mêmes, pour une transformation intérieure, qu'on puisse
changer, devenir ce qu'il veut que nous soyons, alors c'est certain, il va le faire. Maintenant, il arrive aussi qu'on soit si abattu, si découragé, si incrédule, qu'on ait de la peine à s'approcher de Dieu simplement pour lui demander. Et on peut se dire, par exemple, Dieu ne m'exaucera pas. Vous savez, vous vous souvenez, l'aveugle-né qui a dit, une fois qu'il était guéri, il a dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Et vous vous dites, mais j'y arrive pas. J'arrête pas de désobéir. Donc comment Dieu m'exaucera, puisque je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il exauce ceux qui font sa volonté, et moi j'arrive pas à faire sa volonté. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, il a payé pour nos péchés. Il a payé pour quels péchés? Quels sont les péchés pour lesquels il a payé? Pour tous les péchés. On l'a lu tout à l'heure. Nos péchés passés, nos péchés présents, ceux que nous sommes en train de vivre en ce moment et qui sont difficiles et qui nous découragent, et puis nos péchés futurs aussi, ceux qui ne sont même pas encore entrés dans notre vie et qu'on va commettre, peut-être pas, ça dépend. Il y a aussi beaucoup de péchés qui peuvent être évités en fonction du chemin que l'on prend. Mais c'est sûr, il y aura encore des péchés futurs. Il a payé aussi pour ces péchés futurs. Il a payé pour l'ensemble de nos péchés, du premier au dernier que nous ferons. Et il est vrai que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il n'exauce pas les pécheurs qui ne sont pas repentants. Mais les pécheurs repentants, il les exauce. Et si notre prière, c'est une prière de repentance, Seigneur, viens-moi en aide. Qu'importe le passé, Dieu nous exaucera. Dieu exauce ses enfants repentants qui croient en lui et qui sont marqués de son sceau. Et il y a une idée qui est complètement fausse et qui nous porte préjudice dans notre vie chrétienne, c'est que croire que l'amour que Dieu a pour moi dépend de mon comportement. Croire que ça dépend de mon comportement. On se dit alors, Dieu m'aimerait plus si j'étais plus fidèle. Il m'aimerait plus si je lui obéissais davantage. Il m'aimerait plus si je lisais plus ma Bible. Mais j'arrive pas à lire ma Bible. Mais l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que je fais. Ça ne dépend pas de ce que je fais. Dieu ne m'accepte pas à cause de ce que je fais, mais à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. À cause de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il m'accepte à cause de cela. Christ est mort pour moi, et parce qu'il me cache en lui, il me couvre, il m'enveloppe, je suis aimé de Dieu. Toujours, tout le temps, je suis aimé de Dieu, accepté, accueilli par lui. Et je ne suis pas moins aimé que le frère ou la sœur le plus fidèle ou la plus fidèle. Je vois quelqu'un qui marche, et il me semble vraiment marcher, et moi j'y arrive pas. Dieu m'aime pas moins. C'est faux de croire ça. Il y a un danger à croire que l'acceptation de Dieu, ça dépendrait finalement de mes efforts et de mes œuvres. Quand on est dans cette pensée-là, eh bien, après, le danger, c'est de se conforter, de se reposer dans ses œuvres, en fait, comme si c'était nous. Parce que des fois, on réussit à bien faire, et là, on va penser que c'est nous. Et que ça nous rend acceptables devant le Seigneur. Mais on est accepté, on est aimé de Dieu. Et ça ne dépend pas de notre comportement aujourd'hui, mais de l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette œuvre, son sacrifice qui est sublime, il est le même pour tous les enfants. Dieu accepte tous ses enfants, il accueille tous ses enfants, il entend chacune de leurs prières également. Et il m'aime autant que le plus fidèle de ses enfants. Dieu m'aime autant que l'apôtre Paul. On admire, on se dit, mais quel homme! Mais il aime chacun autant que l'apôtre Paul. C'est comme des parents avec leurs enfants. Des fois, il y a un enfant, il ne marche pas bien. Vraiment, mais on les aime autant. On les aime autant. Dieu nous dit, approchons-nous donc du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Alors il faut exposer nos requêtes, nos prières, et viser haut dans ce qu'on demande. Croire, il a tout pouvoir. Tout pouvoir.
ça lui a été donné. Et lorsque Jésus dit cette parole, il est en train de la dire à ses disciples. Il dit, j'ai tout pouvoir pour vous. Et puis pour nous, pour tous les disciples. J'ai tout pouvoir pour vous. Il y a dans l'évangile de Marc, cet homme qui avait un fils possédé d'un esprit muet. Et une fois devant Jésus, il dira au sujet de son fils, « Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, si tu peux, viens à notre secours et compassion de nous. » Et là, le plus grand obstacle à la délivrance de son fils, c'était son incrédulité. À ce moment-là, il ne croit pas qu'il a tout pouvoir. Si tu peux quelque chose. Et quand on est chrétien, on croit souvent que Dieu a tout pouvoir. On en est convaincu. Parce qu'il nous a sauvés déjà. On sait qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Donc on croit qu'il a tout pouvoir. Mais souvent, on croit qu'il a tout pouvoir plus facilement pour les autres que pour nous-mêmes. Dieu va te secourir. Je suis sûr, Dieu sera avec toi. Dieu va faire quelque chose. On le croit pour les autres. Et parfois, on a du mal à le croire pour soi-même. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on le croit aussi pour soi-même. Le tout pouvoir qu'il a, c'est pour nous, pour agir, pour transformer nos vies. Est-ce qu'on le croit? Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Tout. Tout. Tout parce que le pouvoir lui a été donné. Et il faut simplement demander et croire. Jésus nous demande que cela. Et vous savez, parfois, je crois qu'on demande des choses au Seigneur qui sont très pratiques, concrètes. On demande des petites choses pour faciliter la vie courante. Et on délaisse de demander des choses qui sont essentielles, qui sont fondamentales, durables, profondes pour la vie chrétienne. On va, par exemple, prier que Dieu protège notre voyage quand on part en vacances. Prier que Dieu nous garde en bonne santé. Et on ne va pas prier que Dieu nous change dans les mauvaises habitudes qui sont dans nos vies. Ça, on va le laisser de côté. Ces habitudes qui nous empoisonnent, qui font que la vie devient difficile autour de nous. Et là, on ne demande rien. On va prier, Seigneur, bénis nos finances pour qu'on arrive à la fin du mois. Mais on ne va pas prier, Seigneur, aide-moi à t'aimer davantage, à me rapprocher de toi. Donne-moi plus d'amour pour toi. Je manque d'amour. Sanctifie-moi. On va prier, Seigneur, bénis notre repas. Et on ne va pas prier pour que Dieu bénisse nos relations, les uns avec les autres. C'est 1000 fois plus important que le repas. Et demander des petites choses, c'est bien, mais Dieu veut qu'on lui demande aussi des choses qui sont vitales, les choses essentielles. Là où la puissance de Jésus va se déployer, là où il va agir, parce que c'est sa volonté, sans aucun doute. Je n'ai pas le pouvoir, mais lui, il a tout pouvoir. Et il va déployer son pouvoir si on lui dit, Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Fais-le, s'il te plaît. On va s'incliner dans la prière. Seigneur éternel, tous, nous avons besoin de toi. Seigneur, tous, nous sommes des mendiants devant toi. Seigneur, quelles que soient nos années de vie chrétienne, nos décennies de vie chrétienne aussi, quelle que soit notre sanctification, Seigneur, quelle que soit notre marche, nous avons tous besoin de toi. Seigneur, aide-nous à progresser, à viser plus haut, Seigneur, et à cibler les choses, petites ou grandes, qui ne vont pas chez nous, Seigneur, et que nous puissions te demander ta grâce. Seigneur, produis en nous le vouloir, le faire, de prier, de réclamer, et ensuite d'agir, de faire ce qui est bien. Bénis-nous, Seigneur, et que l'amour se manifeste dans ma vie, dans notre vie, que nous nous aimions mieux, plus profondément, davantage, Seigneur, et que Jésus soit vu en nous. Seigneur, nous avons vu que tu veux que toute la plénitude de la divinité soit en nous. Qu'est-ce que c'est fort, la plénitude, la totalité de Dieu en nous. Seigneur, pardon pour ce qui fait obstacle à cela. Et aide chacun, aide-nous à te laisser
plénitude en nous. Seigneur, te laisser total contrôle. Bénis ton peuple, tes enfants, et merci pour Jésus qui nous a été donné. Merci pour notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.